Seigneur, nous voulons parler, je veux parler sur la RDC, sur l'appel de Dieu au Congo, comment le christianisme est arrivé au Congo. Parce que j'ai suivi à travers les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui parlent de... C'est comme si ce sont les colonisateurs qui ont colonisé l'Afrique, les Français, les Belges, les Anglais, et c'est eux qui nous ont apporté l'évangile. Mais Dieu a agi différemment pour que l'évangile puisse arriver au Congo. Donc, je commence par la RDC, mon pays d'origine. En cherchant dans l'histoire, à travers les anciens, parce que Dieu a fait grâce qu'il y a l'un des patriarches qui est encore vivant, aujourd'hui 2020, le 14 août 2020, il y a encore l'un des patriarches qui est encore vivant. Alors quand j'essaie un peu de suivre dans ces... comment il répertorié l'histoire, comment ils sont venus dans la foi, et comment, donc ici là je parle de l'action des réveils, comment l'action des réveils est venue au Congo. Donc, alors, il explique comment, dans leur époque, comment ils ont reçu l'évangile. Donc, nous voyons que vraiment c'est la main de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité depuis Kimbangu jusqu'à nos jours. Il y a une différence entre les Kimbanguistes et les prophètes Simon Kimbangu. Je peux même l'appeler l'évangéliste, c'est Simon Kimbangu, parce qu'il a prêché juste signes. Pendant 6 mois, c'était des croisades, des signes, des prodiges, des miracles. Et il a donné quelques prophéties. Donc, je peux l'appeler l'évangéliste Simon Kimbangu. Donc, voilà. Parce que c'est vraiment les caractéristiques de son ministère, c'était la repentance. Il prêchait comme Jean-Baptiste, hein, donc la repentance, il amenait les gens à la repentance. Et Dieu disait des signes, des prodiges, des miracles. Donc, à partir de lui, comme il a été arrêté par les colons, qui étaient des catholiques, des protestants, qui ne voulaient pas une action de réveil, hein, ils voyaient en lui un homme de Dieu, un homme puissant, une action de Dieu qui se manifestait puissamment, par des signes, des prodiges, des miracles, Dieu agissait puissamment, et que toute la ville, hein, lui il était à Kamba, au Bas-Congo, toute la ville de la capitale, les gens n'allaient plus au travail, ils se dirigeaient là-bas. Alors, ils ont décidé de l'arrêter. Et quand on l'a arrêté, il y a eu parmi ses fidèles, comme il était chrétien, donc il n'était pas kimbanguiste, non. Kimbanguiste, c'est quelque chose de diabolique qu'on a ramassé à gauche à droite. Mais comme quand il voulait partir, il les a laissés le Nouveau Testament. Et les gens sont restés à prier dans la maison. Alors, parmi ses disciples, il y a le patriarche Papa Kelani, qui est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, que Dieu l'ait béni son âme, sa vie, vraiment, que Dieu l'ait béni richement, qu'il soit encore en force, afin qu'il puisse tenir comme un monument vivant. Son père, le papa du patriarche Kelani, qui était disciple de Kimbangu, ils ont continué à prier à la maison à Kinshasa, dans la commune de Djil. Et donc, ils ont perpétué une série de groupes de prières. Et c'est comme ça que Kelani, lui aussi, il va grandir dans ces mouvements-là. Ils ont un groupe de prières à la maison où on priait. On attendait les promesses de Dieu. On voulait voir Dieu se manifester. On voulait voir la main de Dieu. On voulait voir la puissance de Dieu. Alors c'est comme ça que vers les années 1962, hein, je vous demande tout ça, à suivre Papa Kelani dans ses interventions. Hein. Si vous allez sur YouTube, vous allez les trouver. Alors, il parle que c'est comme ça qu'il y a eu ce fait-là de réveil, et c'est comme ça que lui aussi va se convertir. Il travaille quelque part, Dieu l'a appelé, lui a dit que non, abandonne tout, donne ton ministère. Et c'est comme ça que vers les années 62 ou 63, quelque chose comme ça, que Jean-Jacques Vernon, que j'ai connu personnellement,
est venu de Brazzaville. Ils ont appris que Jean-Jacques Renaud était à Brazzaville, ils sont allés le voir, on l'amène à Kinshasa, il va faire une croisade en Chili, il va repartir parce qu'ils ont trouvé que mais voilà la chose même qu'on nous recherchait. Il part et puis il va revenir encore et c'est de là qu'il va créer un mouvement des Assemblées de Dieu. Et là-dedans, il y a Papa Kelani qui sont impliqués dans cela. Le patriarche Kelani, il est l'Assemblée de Dieu. Et vers 63 ou 65, quelque chose comme ça, donc l'apôtre Haïdi Nabala de Malam, il vient de l'Ouganda, là où il était parti, je crois, de l'Ouganda, en Afrique du Sud, pour faire le séminaire, la théologie pentecôtiste. On l'envoie à Kinshasa. Il arrive, c'est Kelani qui les reçoit, c'est les patriarches Kelani qui les reçoit, et qui vont même lui trouver la maison et tout, faire de sorte même que sa femme arrive avec les enfants et tout ça. Et voilà, maintenant Kelani et le pasteur Haïdi Nabala, Denzel Malamu, le feu Haïdi Nabala, Denzel Malamu. Maintenant, ils vont se lancer dans les ministères. Les deux priés étaient des évangélistes, ils prêchaient, ils priaient pour que Dieu puisse leur donner une place. Là, ils peuvent prêcher. Il semblerait que le pasteur Haïdi Nabala priait que Dieu lui donne des bars, il voulait transformer, que les bars se transforment à des églises. Et c'est ce qu'il a dit avec Nzemalam, qui était Congo Bar à l'époque, puis qui est devenu le Tchouapa, l'église mère de Tchouapa. Et Papa Kelani va avoir aussi là-bas Kadez sur Kassavou. Et c'est comme ça que dans 1969, Télosbon va venir, c'est eux aussi qui vont les recevoir, il va faire les croisades, et puis c'est la continuité. Et plus tard, parce que nous tous, nous sommes venus de cette lignée-là, que ce soit les assemblées du message, vous allez voir, que ce soit les pasteurs Dioka, que ce soit les pasteurs Barouti, que ce soit le pasteur qui était avant, qui était mort, tous, ils sont venus de cette lignée-là de Nzambe Malam. C'est de cette lignée de Nzambe Malam-là. Donc, après, plus tard, parce que plus tard, maintenant, le pasteur Haïdi va quitter cette branche-là pour ouvrir Nzambe Malam. Et Papa, le patriarche Oso, Kelani, va continuer avec les assemblées de Dieu. Et Nzambe Malam a connu encore des grands réveils qui a formé presque tous les serviteurs de Dieu qui sont au Congo, la majorité des aînés, nous tous, moi personnellement, si je suis sorti de Nzambe Malam, parce que mon père spirituel aussi faisait partie de Nzambe Malam. Après, il était sorti. Alors, c'est Nzambe Malam maintenant qui va commencer les réveils. J'ai connu les pasteurs, beaucoup de pasteurs. L'apôtre Mutombo Kalombo, je l'ai connu à l'église Nzambe Malam, parce que je me suis converti en 1983. Je l'ai connu comme DG, on l'appelait DG. Je l'ai connu personnellement comme ça. Donc, il y avait une église à Yolo Nord, à côté de la rivière Kalamo. C'est là où j'ai connu l'apôtre Mutombo, qu'on l'appelait DG, Mutombo Kalombo. Il était dirigeant de chorale, il était aussi interprète à l'église. Et à l'époque, c'était le pasteur qui est Mukanda Waleza qui était pasteur. Quand je me suis converti, c'était lui qui était pasteur. Après, il y a eu au niveau des Amalam, il y a eu un mouvement, je crois, il y a eu le pasteur Haïdi Nabal avait envoyé deux apôtres, serviteurs de Dieu, actuellement sont des apôtres en Occident, ici aux États-Unis. Ils ont fait une année ou 2 ans de théologie quand ils sont rentrés. Ils ont commencé à prêcher parce que le système des Amalam était un système Barclay, où tout se faisait par la tête, donc tout devait être transféré, les dîmes, les offrandes, et puis on distribuait. Alors,
Et quand ils sont venus, ils ont cherché un peu à décentraliser ça, à mettre un peu de... Hein, quelque chose comme une décentralisation. Alors ça a créé des divisions. Et pendant cette période, parce qu'il y a eu beaucoup de vagues de divisions, là je parle de la division vers les années 85. Et pendant cette vague de divisions-là, que l'église, là aussi, de Nzaimalam avait quitté, beaucoup des églises avaient quitté Nzaimalam, ils sont devenus autonomes. Alors, quand cela était devenu autonome, bon, il y a eu, l'église a voté, on a fait partie, les pasteurs Mukandawaleza, on disait qu'ils ne voulaient pas les chaînes de prière et tout ça, bon. Et puis, on avait placé le pasteur Chupoy. Alors, le pasteur Chupoy, c'était un jeune pasteur. C'était lui qui avait, parce que je connaissais à l'époque, là, le pasteur Mutombo et puis Soumi Kafuta. Soumi Kafuta était chantre. Ce sont mes aînés dans la foi, c'est-à-dire, je les trouvés dans la foi. Ils se sont convertis vers les années 77, ou 77 ou 60, avant moi. Mais quand je suis venu à l'église Nzaimalam, je les ai trouvés. Mutombo était dirigeant des chorales. Sony était, il chantait alors, parce que j'ai chanté 3 mois dans cette chorale. C'était Mapamboli A. C'est-à-dire, Nzaimalam avait, dans chaque église Nzaimalam, il y a Mapamboli A, B, C. A pour les jeunes garçons, B pour les mamans, C pour les jeunes sœurs. Donc, Mutombo dirigeait Mapamboli A. Et à la fois aussi, il était dirigeant des districts. District, ça comprenait 4 communes. Donc, 4 communes formaient un choral. Et cette chorale-là, c'est lui qui dirigeait ça. C'était l'actuel apôtre Mutombo qui dirigeait ça au niveau des Tchouap. Donc, l'unique travail qu'il lui pouvait faire au niveau de Tchouap, c'était juste de diriger cette chorale-là. Parce qu'à les premières de chaque mois, toutes les églises devaient aller à Tchouap. Donc, bien que Tchouap était petite, hein, mais quand même les chorales devaient être là pour chanter et tout ça, donc voilà. Mais au niveau de l'église locale, là où on allait, parce que j'allais aussi moi personnellement, là il était juste interprète. Il n'était pas parmi les prédicateurs, non, ni parmi les anciens, non, non, non. C'est alors que, vous pouvez me suivre dans la série continue, les réveils au Congo,